Exemple de phrase avec traduction. 1. Every summer, we rent a house by the sea and spend a week there with our friends and family. Chaque été, nous louons une maison au bord de la mer et nous y passons une semaine avec nos amis et notre famille. 2. I've been studying French for 3 years because I want to work in France in the future. J'étudie le français depuis 3 ans parce que je veux travailler en France à l'avenir. 3. If the weather is nice tomorrow, we will go hiking in the mountains to enjoy the fresh air. Si le temps est beau demain, nous irons faire de la randonnée dans les montagnes pour profiter de l'air frais. 4. I haven't seen my cousins in a long time because they live in another country. But we communicate often online. Je n'ai pas vu mes cousins depuis longtemps parce qu'ils vivent dans un autre pays, mais nous communiquons souvent en ligne. 5. The doctor advised me to drink more water and get enough sleep to improve my health. Le médecin m'a conseillé de boire plus d'eau et de dormir suffisamment pour améliorer ma santé. 6. We need to buy some new furniture for our living room, including a bigger sofa and a coffee table. Nous devons acheter de nouveaux meubles pour notre salon, y compris un canapé plus grand et une table basse. 7. This book explains the history of the French Revolution in a way that is easy to understand for students. Ce livre explique l'histoire de la Révolution française d'une manière facile à comprendre pour les étudiants. 8. My parents are planning to visit us next month, so we need to organize a small party to welcome them. Mes parents prévoient de nous rendre visite le mois prochain, alors nous devons organiser une petite fête pour les accueillir. 9. The movie we watched last night was very interesting because it tackled important social issues. Le film que nous avons regardé hier soir était très intéressant car il abordait des questions sociales importantes. 10. In the summer, I usually like to travel to new places to discover different cultures and try new foods. En été, j'aime généralement voyager vers de nouveaux endroits pour découvrir différentes cultures et goûter de nouveaux aliments. 11. Although I enjoy cooking, I often don't have enough time to prepare elaborate meals because of my busy schedule. Bien que j'aime cuisiner, je n'ai souvent pas assez de temps pour préparer des repas élaborés à cause de mon emploi du temps chargé. 12. After working all day, I like to relax by reading a good book or watching a documentary about history. Après avoir travaillé toute la journée, j'aime me détendre en lisant un bon livre ou en regardant un documentaire sur l'histoire. 13. She is planning to take a gap year after high school to travel around Europe and gain some work experience. Elle prévoit de prendre une année sabbatique après le lycée pour voyager à travers l'Europe et acquérir de l'expérience professionnelle. 14. I'm looking forward to our vacation next month because we're going to visit some of the most famous landmarks in Europe. J'ai hâte de nos vacances le mois prochain car nous allons visiter certains des monuments les plus célèbres d'Europe. 15. The new technology in the field of medicine is helping doctors make more accurate diagnoses and provide better treatments. La nouvelle technologie dans le domaine de la médecine aide les médecins à poser des diagnostics plus précis et à offrir de meilleurs traitements. Résumé des temps utilisés. Présent de l'indicatif. Utilisé pour les actions habituelles, les vérités générales et les activités actuelles. Présent continu. Utilisé pour décrire des actions en cours, en anglais, mais en français on utilise le présent de l'indicatif dans des situations similaires. Passé simple ou passé composé. Utilisé pour les actions terminées dans le passé. En français parlé, le passé composé est généralement utilisé à la place du passé simple. Imparfait. Utilisé pour des actions ou des situations continues ou habituelles dans le passé. Futur simple. Utilisé pour décrire des actions qui se produiront dans le futur. Futur proche. Utilisé pour des actions planifiées dans un futur proche. Passé composé. Utilisé pour des actions passées ayant un effet sur le présent ou qui se sont produites récemment. Conditionnel présent. Utilisé pour exprimer des demandes polies, des souhaits ou des hypothèses. Avertissement.
En traduction, il n'y a jamais une seule façon correcte d'exprimer une phrase. Vous pouvez transmettre une phrase de plusieurs manières. Quiz pour la pratique de la traduction personnelle. Anglais pour français. Quiz for self-translation practice. English for French translation. 1. I've just finished reading a fascinating article about climate change, and I learned a lot of new things. 2. We have booked a flight to Paris, and we are going to spend a week visiting museums and historical landmarks. 3. My sister is studying engineering at university, and she hopes to work in a big company in the future. 4. If you want to improve your French, you need to practice every day and listen to French podcasts. 5. This weekend, I'm going to visit a museum dedicated to modern art, and I'm really excited about it. Now, waiting for you to translate these sentences to French. Les réponses. 1. Je viens de finir de lire un article fascinant sur le changement climatique et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. 2. Nous avons réservé un vol pour Paris et nous allons passer une semaine à visiter les musées et les monuments historiques. 3. Ma sœur étudie l'ingénierie à l'université et elle espère travailler dans une grande entreprise à l'avenir. 4. Si tu veux améliorer ton français, il faut pratiquer tous les jours et écouter des podcasts en français. 5. Ce week-end, je vais visiter un musée consacré à l'art moderne, et j'en suis vraiment excitée. Verbes réguliers. Les verbes du premier groupe. Le verbe « regarder ». Je regarde. Tu regardes. Il/elle regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il/elle regarde. Le verbe « parler ». Je parle. Tu parles. Il/elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il/elle parle. Le verbe s'appeler. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il/elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il/elle s'appelle. Verbes irréguliers. Les verbes qui se conjuguent comme manger, ranger, changer, longer, partager, diriger, déménager, bouger, voyager, mélanger, obliger, nager. Le verbe manger. Je mange. Tu manges. Il/elle mange. Nous mangeons. Vous mangez. Il/elle mange. Remplissons les espaces ci-dessous avec les conjugaisons appropriées des verbes. Astuce. Ici, dans la conjugaison des verbes réguliers du premier groupe, imaginez un signe fois à la place du suffixe er et ajoutez les terminaisons appropriées dans l'ordre. Voici le premier truc essentiel pour les conjugaisons des verbes. Le verbe aimer. J'aime. Tu aimes. Il/elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils/elles aiment. Le verbe travailler. Je travaille. Tu travailles. Il/elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il/elle travaille. Le verbe habiter. J'habite. Tu habites. Il/elle habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils/elles habitent. Conjuguer les verbes. 1. Le professeur. Mademoiselle Caroline Lebrun. S'appeler. 2. Stéphanie et Sarah. À Londres. Habiter. 3. Les élèves. Très gentil. Être. 4. Mes amis et moi. Le français. Étudier. 5. Dans le sac, nous. 2 cahiers et une trousse. Avoir. Les réponses. Le professeur s'appelle Mademoiselle Caroline Lebrun. Stéphanie et Sarah habitent à Londres. Les élèves sont très gentils. Mes amis et moi étudions le français. Dans le sac, nous avons 2 cahiers et une trousse. La négation, ne, pas. Tu aimes le chocolat? Non, je n'aime pas le chocolat. Vous parlez anglais? Non, nous ne parlons pas anglais. Ils ont un chien? Non, ils n'ont pas de chien.
Un complément d'objet direct, COD. Le complément d'objet direct répond aux questions. Qui? Où? Quoi? Il est l'objet direct de l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire que le verbe agit directement sur ce complément sans préposition. Exemple. Il lit un livre. Un livre, COD. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu génial. 2. Complément d'objet indirect, COI. Le complément d'objet indirect répond aux questions à qui, à quoi, de quoi. Il est généralement introduit par une préposition et représente la personne ou l'objet indirectement affecté par l'action. Exemple. Elle parle à son frère. À son frère, COI. 3. Compléments circonstanciels, CC. Les compléments circonstanciels apportent des informations supplémentaires sur l'action, telles que le lieu, CC de lieu, le temps, CC de temps, ou la manière, CC de manière. Ils répondent à des questions comme où, quand, comment. Exemple, CC de lieu. Il marche dans le parc. Dans le parc, CC de lieu. Exemple, CC de temps. Ils partent en vacances en août. En août, CC de temps. Exemple, CC de manière. Elle chante avec passion. Avec passion, CC de manière. Quiz. Question 1. Je regarde un film. Quel est le complément ici? A. COD. B. COI. E. CC de lieu. Réponse. Un film. A. COD. 2. Ils ont parlé à leur professeur. Quel est le complément ici? A. COD. B. COI. E. CC de lieu. Réponse. À leur professeur. B. COI. 3. Elle travaille à l'hôpital. Quel est le complément ici? A. COD. B. COI. E. CC de lieu. Réponse. À l'hôpital. E. CC de lieu. 4. Nous offrons des fleurs à notre mère. Quel est le complément ici? A. COD. B. COI. E. CC de lieu. Réponse. À notre mère. B. COI. Question 5. Elle arrive. Tôt ce matin. Quel est le complément ici? A. COD. B. COI. E. CC de temps. Réponse. Ce matin. E. CC de temps. Quiz. COD, COI ou CC? Question 1. Marie téléphone à son ami. Question 2. Nous avons vu un film hier soir. Question 3. Il parle de ses vacances. Question 4. Je vais chez ma grand-mère ce week-end. Question 5. Ils partent en vacances dans 3 jours. Question 6. Elle mange des croissants le matin. Réponse au quiz. B. COI. A. COD. E. CC de manière. E. CC de lieu. E. CC de temps. A. COD. Les choristes. 2004. Donne-moi ta main et je te donnerai la liberté. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu génial. Les choristes. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit de rêver. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 2001. Amélie. Elle est partie, la pauvre petite, mais elle ne sait pas qu'elle a été un moment de bonheur pour un homme.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Intouchable. 2011. Ne jamais juger une personne sur son apparence. Intouchable. L'amitié, c'est comme une plante. Si tu l'arroses pas, elle meurt. Le Petit Prince. 2015. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ratatouille. 2007. Ce n'est pas dans nos capacités, mais dans nos choix que nous sommes extraordinaires. La cuisine est une forme d'art, et l'art est une forme de liberté. Quel film est à l'origine de cette citation ? Ce n'est pas dans nos capacités, mais dans nos choix que nous sommes extraordinaires. A. Ratatouille. B. Intouchable. C. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. D. Les choristes. La réponse A. Ratatouille. 2. De quel film provient cette citation iconique ? Les gens heureux n'ont pas d'histoire. A. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. B. Intouchable. C. La haine. D. Le Petit Prince. La réponse A. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 3. De quel film provient cette citation iconique ? Ne jamais juger une personne sur son apparence. A. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. B. Le Petit Prince. C. La haine. D. Intouchable. La réponse D. Intouchable. La négation complexe. En français, la négation ne se limite pas seulement à ne pas. Abonnez-vous maintenant. Souvent. Elle va souvent au cinéma ? Non, elle ne va jamais au cinéma. Tous les lundis. Elle fait du sport tous les lundis. Non, il ne fait jamais de sport le lundi. Tout le monde. Tout le monde aime le chocolat. Non, personne n'aime le chocolat. Quelque chose. Tu as quelque chose à me dire. Non, je n'ai rien à te dire. Ni point point ni point point. Est-ce qu'il aime le thé ou le café ? Non, il n'aime ni le thé ni le café. Partout ? Ils sont partis partout dans le monde. Non, ils ne sont allés nulle part. Tout ? Il a tout mangé ? Non, il n'a rien mangé. Toujours ? Elle est toujours à l'heure ? Non, elle n'est jamais à l'heure. Encore. Il est encore là ? Non, il n'est plus là. Quiz. Question 1. Il mange beaucoup de chocolat. A. Non, il n'aime rien. B. Non, il n'a aucun chocolat. C. Non, il ne mange jamais de chocolat. Réponse C. Non, il ne mange jamais de chocolat. Question 2. Tu fais du sport tous les lundis. A. Non, je ne fais pas toujours du sport. B. Non, je ne fais jamais de sport le lundi. C. Non, je ne fais plus de sport. Réponse B. Non, je ne fais jamais de sport le lundi. Question 3. Tout le monde chante en classe. A. Non, tout le monde ne chante pas en classe. B. Non, personne ne chante en classe. C. Non, beaucoup de gens ne chantent pas en classe. Réponse B. Non, personne ne chante en classe. Question 4. Tu as quelque chose à me dire. A. Non, je n'ai rien à dire. B. Non, je n'ai pas quelque chose à dire. C. Non, je n'ai pas du tout à te dire. Réponse A. Non, je n'ai rien à dire. Question 5. Il aime ni le thé ni le café. A. Non, il ne mange ni thé ni café. B. Non, il n'aime ni le thé ni le café. C. Non, il ne veut ni thé ni café. Réponse B. Non, il n'aime ni le thé ni le café. Question 6. Ils sont partis partout dans le monde. A. Non, ils ne sont allés nulle part.
B. Non, ils sont allés partout ailleurs. C. Non, ils n'ont pas quitté la France. Réponse A. Non, ils ne sont allés nulle part. Question 7. Il a tout mangé. A. Non, il n'a rien mangé. B. Non, il n'a pas tout mangé. C. Non, il a mangé tout sauf le dessert. Réponse A. Non, il n'a rien mangé. Question 8. Elle est toujours à l'heure. A. Non, elle n'est jamais à l'heure. B. Non, elle est toujours en retard. C. Non, elle est parfois à l'heure. Réponse A. Non, elle n'est jamais à l'heure. Question 9. Il mange ni viande ni poisson. A. Non, il mange ni poisson ni viande. B. Non, il mange de la viande mais pas de poisson. C. Non, il ne mange ni viande ni poisson. Réponse C. Non, il ne mange ni viande ni poisson. Question 10. Il est encore là. A. Non, il n'est plus là. B. Non, il est toujours là. C. Non, il est en train de partir. Réponse A. Non, il n'est plus là. Les verbes avec avoir. Les verbes les plus courants. J'ai mangé une pizza. Tu as fini tes devoirs. Il a pris le bus ce matin. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu génial. Nous avons vu un film hier soir. Vous avez parlé au professeur. Elles ont aimé la chanson. Les verbes avec être. Les verbes de mouvement et réfléchi. Je suis allé au marché. Elle est arrivée en retard. Ils sont partis en vacances. Nous sommes venus à pied. Tu es monté dans le train. Vous êtes allé à la plage. Les enfants se sont couchés tôt. Réflexive verbe, se coucher. Les verbes avec y avoir et être et dans des phrases négatives. Je n'ai pas vu ce film. Elle n'est pas arrivée à l'heure. Nous n'avons pas mangé de dessert. Ils ne sont pas partis ce matin. Vous n'avez pas compris la leçon. Les verbes irréguliers avec y avoir et au passé composé. J'ai eu un accident. Irrégulier, avoir eu. Tu as fait tes devoirs? Irrégulier, faire fait. Elle a pris un taxi. Irrégulier, prendre pris. Nous avons bu du café. Irrégulier, boire bu. Ils ont dit la vérité. Irrégulier, dire dit. Les verbes réfléchis au passé composé. Je me suis réveillée à 7 heures. Elle s'est habillée rapidement. Nous nous sommes bien amusés hier soir. Ils se sont rencontrés au café. Vous vous êtes bien reposé, est-ce pendant les vacances? Exemple avec des verbes mixtes. Avec avoir ou être selon le sens. Elle a monté les escaliers. Elle est montée dans le train. J'ai descendu les valises. Je suis descendu à la cave. Quiz. Mettez les phrases au passé composé. En général, je me couche tôt. Je prépare mes affaires avant de me coucher. Puis, je lis un livre avant de dormir. Réponse. Hier, ... se coucher, tard. ... préparer mes affaires avant de me coucher. Ensuite, ... lire un livre avant de dormir. Réponse. Hier, je me suis couché tard. J'ai préparé mes affaires avant de me coucher. Ensuite, j'ai lu un livre avant de dormir. 2. D'habitude, nous allons à la plage le week-end. Nous marchons sur le sable, puis nous nageons dans la mer. Après cela, nous déjeunons dans un restaurant près de l'eau. Réponse. Le week-end dernier, ... aller à la plage. Nous ... marcher sur le sable, puis nous ... nager dans la mer. Après cela, nous ... déjeuner dans un restaurant près de l'eau. Réponse. Le week-end dernier, nous sommes allés à la plage. Nous avons marché sur le sable, puis nous avons nagé dans la mer.
Après cela, nous avons déjeuné dans un restaurant près de l'eau. 3. Chaque matin, elle se lève à 6 heures. Elle fait du sport pendant 30 minutes, puis elle prend une douche et mange son petit déjeuner. Ensuite, elle part travailler. Réponse. Ce matin, elle se lever, à 6 heures. Elle faire du sport pendant 30 minutes, puis elle prendre une douche et manger son petit déjeuner. Ensuite, elle partir, travailler. Réponse. Ce matin, elle s'est levée à 6 heures. Elle a fait du sport pendant 30 minutes, puis elle a pris une douche et a mangé son petit déjeuner. Ensuite, elle est partie travailler. 1. Les verbes sans préposition. Les verbes sans préposition n'ont pas besoin de préposition lorsqu'ils sont suivis d'une personne ou d'une chose. L'objet, personne ou chose suit directement le verbe sans qu'une préposition comme à ou de soit nécessaire. Exemple, aimer, j'aime Marie. J'aime le chocolat. Voir, je vois Paul. Elle voit un film. Suivre, nous suivons Luc. Nous suivons un cours. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu génial. Verbe, exemple, traduction. Manger, elle mange des fruits tous les matins. Écouter, j'écoute de la musique classique. Attendre, nous attendons le bus. Voir, rencontrer, inviter, croire, chercher, trouver, perdre, accepter, habiller, garder, quitter. 2. Les verbes plus à dans cette catégorie, le verbe est suivi de la préposition à, qui introduit soit une personne, soit une chose. La préposition à connecte le verbe à son objet, personne ou chose dans la phrase. Exemple, parler à, je parle à Marie. Ils parlent à leurs amis. Réfléchir à, elle réfléchit à son avenir. Nous réfléchissons à cette idée. Penser à, je pense à mes vacances. Il pense à son travail. Verbe, exemple, traduction. Répondra, elle répond à toutes les questions. S'intéresser à, nous nous intéressons à l'histoire. Téléphoner à, il téléphone à sa mère. Ressembler à, obéir à, rendre visite à, faire confiance à, mentir à, participer à, faire attention à. 3. Les verbes plus de. Cette catégorie comprend des verbes qui sont suivis de la préposition de lorsqu'ils se connectent à un objet, soit une personne, soit une chose. La préposition de est utilisée pour indiquer la possession, l'origine ou la source de l'action. Exemple, parler de, il parle de Pierre. Elle parle de son travail. Avoir besoin de, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de plus de temps. Verbe, exemple, traduction, rêver de, elle rêve de devenir médecin. Se souvenir de, je me souviens de cette chanson. S'occuper de, il s'occupe de son frère. Avoir peur de, avoir envie de, avoir honte de, être content de, se moquer de. Résumé. Ces verbes sont suivis directement d'un objet, personne ou chose sans préposition. Exemple, aimer, voir, suivre. Verbe plus à. Ces verbes sont suivis de la préposition à qui relie le verbe à un objet, personne ou chose. Exemple, parler à, répondre à, penser à. Verbe plus de, ces verbes sont suivis de la préposition de qui est utilisée pour indiquer des relations comme parler de, rêver de, etc. Exemple, parler de, avoir besoin de, rêver de. Quiz, les verbes et leurs prépositions. Question 1, verbe sans préposition 1. Choisissez la bonne réponse. A. J'aime à ma famille. B. J'aime ma famille. C. Je parle ma famille. Réponse B. J'aime ma famille. Question 2, verbe plus à. 2. Complétez la phrase avec la préposition correcte. Elle à son ami. A. Pense B. Parle C. Parle de. Réponse B. Parle. Question 3, verbe plus de. 3. Sélectionnez la phrase correcte. A. Il parle de son travail. B. Il parle à son travail. C. Il parle pour son travail.
Réponse A. Il parle de son travail. Le genre des noms, masculin ou féminin? 1. Les noms avec le suffixe -ment, généralement masculin. Les noms qui se terminent par -ment sont généralement masculins. Ce suffixe est souvent utilisé pour former des noms à partir d'adjectifs. Exemple. Le gouvernement masculin. Le développement masculin. Le mouvement masculin. Le traitement masculin. 2. Les noms avec le suffixe -o, généralement masculin. Les noms qui se terminent par -o sont généralement masculins. Ce suffixe est couramment utilisé pour les noms qui désignent des objets, des lieux ou des concepts. Exemple. Le chapeau masculin. Le bateau masculin. Le tableau masculin. Le bureau masculin. 3. Les noms avec le suffixe -et, généralement féminin. Les noms qui se terminent par -et sont généralement féminins. Ce suffixe est souvent utilisé pour former des diminutifs ou des noms qui désignent des objets, des personnes ou des concepts. Exemple. La baguette féminin. La pirouette féminin. La toilette féminin. 4. Les noms avec le suffixe -on, généralement féminin. Les noms qui se terminent par -on sont presque toujours féminins. C'est un suffixe très courant dans la formation de noms à partir de verbes. Exemple. La nation féminin. La solution féminin. La conversation féminin. La condition féminin. 5. Les noms avec le suffixe -age, généralement masculin. Les noms qui se terminent par -age sont généralement masculins, mais il y a quelques exceptions. Ce suffixe est souvent utilisé pour désigner des actions, des objets ou des lieux. Exemple. Le fromage masculin. Le voyage masculin. Le garage masculin. Le courage masculin. Exception. La plage féminin, exception. Résumé. Les suffixes jouent un rôle important dans la détermination du genre des noms en français. Bien qu'il existe des règles générales, il y a toujours des exceptions à prendre en compte. Pour apprendre le genre des noms, il est essentiel de pratiquer et de mémoriser les règles ainsi que les exceptions. Les suffixes et le genre des noms, masculin ou féminin? Je vous demanderai d'examiner ce tableau attentivement et de vous concentrer sur les suffixes. Non seulement ils seront importants pour les exercices suivants, mais en général, connaître ces suffixes facilitera grandement votre travail. Résumé. Les suffixes jouent un rôle clé dans la détermination du genre des noms en français. Il existe plusieurs suffixes qui indiquent si un nom est masculin ou féminin. Ces suffixes sont souvent des indices fiables, mais il y a toujours des exceptions. Voici quelques-uns des suffixes les plus courants et leur impact sur le genre des noms. -ment, les noms qui se terminent par -ment sont généralement masculins, comme dans le gouvernement. -o, les noms qui se terminent par -o sont aussi généralement masculins, comme dans le chapeau. -age, la majorité des noms qui se terminent par -age sont masculins, comme le fromage, mais il existe des exceptions comme la plage. -on, les noms qui se terminent par -on sont généralement féminins, comme la nation. -et, les noms qui se terminent par -et sont généralement féminins, comme la baguette. -euro, ce suffixe est généralement masculin, comme dans le professeur, mais il peut parfois être féminin, comme dans la hauteur. Quiz, le genre des noms, masculin ou féminin. Choisissez le genre, masculin ou féminin, de chaque nom. Le gouvernement. Masculin ou féminin? Le chapeau. Masculin ou féminin? La baguette. Masculin ou féminin? Le fromage. Masculin ou féminin? La plage. Masculin ou féminin? La nation. Masculin ou féminin? Le tableau. Masculin ou féminin? Le bateau. Masculin ou féminin? La toilette. Masculin ou féminin? Le courage. Masculin ou féminin? Réponse. Masculin le gouvernement. Masculin le chapeau. Féminin la baguette. Masculin le fromage. Féminin la plage, exception. Féminin la nation. Masculin le tableau. Masculin le bateau. Féminin la toilette.
masculin le courage. Quiz, le ou la. Associez chaque nom avec l'article correct, le masculin ou la féminin. Gouvernement. Chapeau. Baguette. Fromage. Plage. Bateau. Cuisine. Film. Solution. Bureau. Voiture. Courage. Télévision. Hôtel. Porte. Les réponses. Le gouvernement. Le chapeau. La baguette. Le fromage. La plage. Le bateau. La cuisine. Le film. La solution. Le bureau. La voiture. Le courage. La télévision. L'hôtel astérisque 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 explication. Bien que hôtel commence par H, qui est une consonne, l'article utilisé est L, et l'idée, en raison de la prononciation du H comme une voyelle. On dit donc l'hôtel. La porte. La météo et les saisons. La météo désigne l'état de l'atmosphère à un moment donné. Pour parler de la météo, on utilise des expressions comme « il fait » suivi d'un adjectif qui décrit la situation météorologique. La météo. Exemple. Il fait chaud. Il pleut. Il neige. Il y a du vent. Il y a du soleil. Le ciel est nuageux. Le ciel est clair. Il y a des éclairs. La température. La température fait référence à la chaleur ou au froid mesuré dans l'atmosphère. Elle se mesure généralement en degrés Celsius. On peut dire « il fait » suivi d'un adjectif ou d'un chiffre pour décrire la température. Exemple. Quelle est la température? Il fait très chaud. Il fait froid. Il fait doux. Il fait frais. Les températures sont élevées. Les températures sont basses. Les saisons. Il y a 4 saisons en France, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Chaque saison a ses propres caractéristiques météorologiques et ses activités typiques. Les saisons. Le printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Exemple. Le printemps est ma saison préférée. L'été est chaud et ensoleillé. L'automne est une saison pluvieuse. L'hiver est froid et neigeux. La journée. La journée se divise en différentes périodes, le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Chacune de ces périodes a ses propres caractéristiques, notamment en ce qui concerne la lumière et la température. Exemple. Le matin, il fait frais. L'après-midi, il fait souvent chaud. Le soir, la température baisse. La nuit, il fait noir. Résumé des mots-clés. Français. Anglais. La météo. La température. Le matin. L'après-midi. Le soir. La nuit. Il fait chaud. Il fait froid. Il pleut. Il neige. Il y a du vent. Il fait beau. Le ciel est nuageux. Dialogue. Salut, Marie. Comment ça va? Salut, Pierre. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau et chaud. C'est un jour d'été. Vraiment? C'est super. Quelle température? Il fait 25 degrés Celsius. C'est parfait pour aller à la plage. Oui, c'est une bonne idée. Tu veux y aller cet après-midi? Oui, pourquoi pas? Super, à quelle heure? À 15 h, ça te va? Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il fait un temps de chien. Cette expression signifie qu'il fait mauvais temps, souvent froid et pluvieux. Exemple. Aujourd'hui, il fait un temps de chien, je vais rester à la maison. 2. Il pleut des cordes. Cela signifie qu'il pleut très fortement, avec de grosses gouttes. Exemple. Il pleut des cordes, n'oublie pas ton parapluie. 3. Il fait un froid de canard. Cette expression signifie qu'il fait extrêmement froid, souvent de manière désagréable. Elle est utilisée quand la température est très basse. Exemple. Ce matin,
Il fait un froid de canard, je ne veux même pas sortir de chez moi. 4. Il fait un soleil de plomb. Cette expression signifie qu'il fait très chaud et que le soleil brille de manière intense. Cela évoque une chaleur écrasante, souvent insupportable. Exemple. Aujourd'hui, il fait un soleil de plomb, je vais à la plage pour profiter du beau temps. Quiz, complète la phrase. 1. Il fait très aujourd'hui, je dois porter un manteau. A. Chaud. B. Frais. C. Froid. D. Sec. C. Froid. 2. Elle adore l'été, mais elle déteste en hiver. A. L'automne. B. Le printemps. C. L'hiver. D. L'été. C. L'hiver. 3. Le ciel. E. Il n'y a pas un nuage. A. Nuageux. B. Bleu. C. Gris. D. Froid. B. Bleu. 4. Demain, il beaucoup, alors prends ton parapluie. A. Pleuvra. B. Fera beau. C. Soufflera. D. Gèlera. A. Pleuvra. 5. Je vais au travail matin, vers 8 heures. A. Ce. B. Demain. C. Chaque. D. Le. D. Le. Les fêtes traditionnelles en France. Noël. C'est une fête civile ou religieuse? Noël est avant tout une fête religieuse chrétienne, car elle célèbre la naissance de Jésus-Christ. Cependant, elle est aussi devenue une fête civile, célébrée par beaucoup de personnes, indépendamment de leurs croyances religieuses. C'est quelle date? Noël est célébré le 25 décembre chaque année. C'est quel type de fête? C'est une fête familiale et joyeuse, souvent marquée par des repas festifs, des échanges de cadeaux, et des décorations comme le sapin de Noël. Qu'est-ce qu'on dit et souhaite? On se souhaite souvent joyeux Noël. On peut aussi dire bonne année, en attendant la nouvelle année. Réponse en français. Pour Noël, on souhaite joyeux Noël et bonne année. Le Nouvel An. C'est une fête civile ou religieuse? Le Nouvel An est principalement une fête civile, marquant le début de l'année. C'est quelle date? Le 1er janvier. C'est quel type de fête? C'est une fête joyeuse et conviviale, souvent célébrée par des feux d'artifice, des repas festifs, et des résolutions pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on dit et souhaite? On se souhaite bonne année, et bonne santé. La fête nationale. C'est une fête civile ou religieuse? C'est une fête civile, qui célèbre la Révolution française et la prise de la Bastille. C'est quelle date? Le 14 juillet. C'est quel type de fête? C'est une fête nationale, marquée par des défilés militaires, des feux d'artifice, et des festivités publiques. Qu'est-ce qu'on dit et souhaite? On dit souvent « Vive la France ». Pâques. C'est une fête civile ou religieuse? Pâques est une fête religieuse chrétienne, célébrant la résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi une fête familiale, avec des traditions populaires. C'est quelle date? La date de Pâques varie chaque année, mais elle tombe généralement entre la fin mars et la fin avril. C'est quel type de fête? C'est une fête religieuse, mais aussi une fête familiale où on organise des repas. Les enfants cherchent des œufs en chocolat cachés par le lapin de Pâques. Qu'est-ce qu'on dit et souhaite? On souhaite joyeuse Pâques. La Saint-Valentin. C'est une fête civile ou religieuse? La Saint-Valentin a des origines religieuses, mais elle est aujourd'hui principalement une fête civile célébrée comme un jour de l'amour et de l'amitié. C'est quelle date? Le 14 février. C'est quel type de fête? C'est une fête de l'amour, souvent célébrée avec des cartes, des cadeaux, des fleurs, en particulier des roses, et des dîners romantiques. Qu'est-ce qu'on dit et souhaite? On peut dire bonne Saint-Valentin. La Toussaint. C'est une fête civile ou religieuse? La Toussaint est une fête religieuse catholique, honorant tous les saints. C'est quelle date? Le 1er novembre. C'est quel type de fête? C'est une fête religieuse, mais beaucoup de Français profitent aussi de ce jour férié pour rendre hommage à leurs proches disparus en visitant les tombes au cimetière.
Qu'est-ce qu'on dit souhaite? On ne dit généralement rien de spécifique pour cette fête, mais c'est un jour de souvenir et de respect. Comment appelle-t-on ces symboles de Noël? Un sapin. Une étoile. Une boule. Une chaussette. Le Père Noël. Des cadeaux. Une guirlande. Complétez les phrases avec le mot qui convient. Boire, inviter, célébrer, sapin, famille, gâteau, nouvel an, Pâques, offrir, chanter, décoration. 1. Le soir du « Nous nous réunissons pour fêter l'arrivée de la nouvelle année ». 2. À Noël, tout le monde aime manger du au chocolat, surtout quand il est fait maison. 3. Chaque année, nous décorons avec des boules et des guirlandes lumineuses. 4. Pour l'anniversaire de ma mère, nous avons organisé une grande fête avec toute la famille. 5. Pendant les fêtes de fin d'année, ma se réunit pour un grand repas. 6. Les enfants cherchent des œufs en chocolat cachés dans le jardin. 7. Pour le « Il est traditionnel d'aider cadeaux à ses proches ». Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, quand minuit arrive, tout le monde se lève pour « bonne année ». 9. À la fête de « Nous avons l'habitude de du vin chaud avec des épices ». 10. Les invités ont à ma fête de Noël pour partager un repas festif. 11. On met des dans toute la maison pour créer une ambiance chaleureuse et festive. 12. Le Père Noël des cadeaux aux enfants sages pendant la nuit de Noël. Réponse. 1. Nouvel an. 2. Gâteau. 3. Sapin. 4. Célébrer. 5. Famille. 6. Pâques. 7. Nouvel an, offrir. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, chanter. 9. Pâques, boire. 10. Invité. 11. Décoration. 12. Offre. Les pays, les langues et les nationalités. Aujourd'hui, nous allons parler des pays, des langues et des nationalités en français. En français, les noms de pays, les nationalités et les langues ont des règles spécifiques, surtout concernant les distinctions entre le masculin et le féminin. Pays, le nom d'un pays est toujours en général masculin. Nationalité, chaque citoyen d'un pays a une nationalité spécifique, qui peut être masculine ou féminine. Langue, la langue officielle du pays est généralement parlée par ses citoyens. Pourquoi les noms des pays et des nationalités sont-ils différents? En français, on fait une distinction entre les formes masculines et féminines pour les nationalités. Cela est dû à la grammaire du genre. Le masculin est utilisé pour les hommes et pour parler de la nationalité de manière générale. Le féminin est utilisé pour les femmes et parfois aussi pour distinguer les nationalités en fonction du sexe. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Pays, nationalité, masculin, nationalité, féminin, langue. France. Français. Française. Français. Allemagne. Allemand. Allemande. Allemand. Espagne. Espagnol. 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 Italie. Italien. Italienne. Italien. Royaume-Uni. Anglais. Anglaise. Anglais. États-Unis. Américain. Américaine. Anglais. Japon. Japonais. Japonaise. Japonais. Exemple de phrase. Je suis français. Je suis française. Il est allemand. Elle est allemande. Nous parlons espagnol. Ils sont italiens. Elles sont italiennes. Pourquoi le genre fait-il une différence? La différence de genre dans les nationalités provient de la structure grammaticale du français. Chaque nom a un genre, ce qui influe sur la manière dont nous parlons des personnes et de leur origine. Par exemple, français est utilisé pour un homme, mais pour une femme, on dit française. Le genre des nationalités varie en fonction des règles linguistiques françaises et de l'histoire des pays. Résumé. Les pays ont un nom fixe et sont généralement masculins. Les nationalités sont liées au genre, masculin pour les hommes et féminin pour les femmes.
Les langues sont généralement les mêmes pour tous les citoyens d'un pays, indépendamment du genre. Conclusion. En résumé, en français, les noms des pays, des nationalités et des langues sont souvent influencés par des règles de genre. Il est essentiel de comprendre ces distinctions pour utiliser la langue de manière correcte et précise. Quiz, les pays, les langues et les nationalités. 1. Complétez la phrase avec la bonne nationalité. Mon ami est Espagne, il parle espagnol. A. Espagnol. B. Espagnol. C. Espagnol. D. Espagnol. Bonne réponse. B. Espagnol. Mon ami est espagnol féminin. 2. Choisissez la bonne traduction. Elle est allemande et elle parle allemand. A. She is German and speaks English. B. She is German and speaks German. C. She is French and speaks French. D. She is Italian and speaks Italian. B. She is German and speaks German. Elle est allemande et elle parle allemand. 3. Quelle est la langue parlée en Italie? A. Français. B. Italien. C. Espagnol. D. Allemand. B. Italien. La langue parlée en Italie est italien. Les douleurs et les maladies. J'ai mal à. J'ai mal plus partie du corps. Cette structure est utilisée pour exprimer la douleur ou l'inconfort dans une partie spécifique du corps. Le mot mal signifie douleur, et il est suivi de a, qui est une préposition indiquant la partie du corps affectée. On utilise a pour les parties du corps au singulier, sauf dans le cas des yeux, oreilles, etc., où on utilise vo. Structure de la phrase. J'ai mal à plus partie du corps. J'ai, c'est la forme du verbe avoir à la première personne du singulier, je. Mal, cela signifie douleur ou pain en français. A, c'est une préposition qui indique la localisation de la douleur, en l'occurrence, une partie du corps. Partie du corps, la zone du corps où vous ressentez la douleur. Exemple. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal au dos. J'ai mal aux dents. Les maladies. Cette structure est utilisée pour exprimer un symptôme, une maladie ou un inconfort général. Le verbe avoir, conjugué à la première personne j'ai, indique que l'on souffre d'une condition ou d'un problème de santé. Cette forme est souvent utilisée pour parler de symptômes de maladie, comme la fièvre, le rhume, etc. Structure de la phrase. J'ai plus symptômes maladie inconfort. J'ai, c'est la forme du verbe avoir à la première personne du singulier. Symptôme maladie, cela peut être un symptôme, comme la fièvre, la toux, etc., ou une maladie, comme le rhume, la grippe, etc. Exemple. J'ai de la fièvre. J'ai des vertiges. J'ai un rhume. J'ai des nausées. J'ai de la fatigue. J'ai mal. J'ai mal à plus partie du corps, les douleurs. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au ventre. J'ai mal au dos. J'ai mal à la cheville. J'ai mal à l'œil. Aux yeux. J'ai mal aux dents. J'ai plus symptômes maladie inconfort, les maladies. J'ai de la fièvre. J'ai un rhume. Être enrhumé. J'ai la grippe. J'ai la rougeole. J'ai un bras dans le plâtre. J'ai une jambe dans le plâtre. J'ai froid. Comment allez-vous? Je me sens bien. La négation de la phrase. Je me sens mal. Je ne me sens pas bien. Je suis en bonne santé. La négation de la phrase. Je suis malade. Quiz, complète avec le bon vocabulaire sur la santé. 1. J'ai mal à la et je ne peux pas me concentrer. Réponse. Tête. J'ai mal à la tête et je ne peux pas me concentrer. 2. Elle a mal à la et elle a du mal à avaler. Réponse.
Gorge. Elle a mal à la gorge et elle a du mal à avaler. 3. Il a mal au après avoir mangé trop de chocolat. Réponse. Ventre. Il a mal au ventre après avoir mangé trop de chocolat. 4. Elle a mal au et elle doit aller chez le dentiste. Réponse. Dents. Elle a mal aux dents et elle doit aller chez le dentiste. Écoutez attentivement les dialogues suivants et répondez aux questions en fonction de ce que vous avez entendu. Dialogue 1. Allô? C'est Claire. Je voudrais parler à Marc, s'il vous plaît. Désolé. Il n'est pas là. Il est sorti en ville. Ah, d'accord. Est-ce qu'il revient bientôt? Il devrait rentrer vers 18h. Vous voulez que je lui laisse un message? Oui, dites-lui que je l'appelle pour confirmer le rendez-vous de demain. Merci. Pas de problème, je lui dirai. Exercice 1, vrai ou faux? Écoutez les deux petits dialogues et répondez aux questions. Question 1. Claire appelle pour demander des informations sur un rendez-vous. Vrai ou faux? Réponse. Vrai. Marc est à la maison. Vrai ou faux? Réponse. Faux. Compréhension de l'écrit, question à choix multiples. 1. Quel est le domaine d'études de Léa? Réponse. Vrai. La personne qui répond à Claire sait exactement où est Marc. Vrai ou faux? Réponse. Faux. Exercice 2, complétez les phrases. Réécoutez les deux petits dialogues et complétez les phrases. 1. Claire veut parler à. 2. Marc est en ville. 3. Marc devrait rentrer. 4. Claire demande qu'on lui laisse. Dialogue 1. Allô? C'est Claire. Je voudrais parler à Marc, s'il vous plaît. Désolé. Il n'est pas là. Il est sorti en ville. Ah, d'accord. Est-ce qu'il revient bientôt? Il devrait rentrer vers 18h. Vous voulez que je lui laisse un message? Oui, dites-lui que je l'appelle pour confirmer le rendez-vous de demain. Merci. Pas de problème, je lui dirai. Les réponses. 1. Claire veut parler à Marc. 2. Marc est sorti en ville. 3. Marc devrait rentrer vers 18h. 4. Claire demande qu'on lui laisse un message. Dialogue transcript 1. Dialogue 2. Bonjour, c'est Anne. Je voudrais parler à Luc, s'il vous plaît. Il est en réunion, il ne peut pas répondre. Ah, dommage. Vous savez quand il sera disponible? Il finit à 16h. Je peux vous demander de rappeler plus tard? Oui, je rappellerai vers 16h30. Merci. Avec plaisir. Répondez aux questions. Question 1. Anne souhaite parler à Luc. Vrai ou faux? Réponse. Vrai. Luc est disponible pour parler. Vrai ou faux? Réponse. Faux. Anne décide de rappeler à 16h. Vrai ou faux? Réponse. Faux. La personne qui répond propose de venir chercher Marc. Vrai ou faux? Réponse. Vrai. Complétez les phrases. 1. Anne appelle pour parler à. 2. Luc est. 3. Anne rappellera vers. 4. La personne qui répond propose à Anne de rappeler. Dialogue 2. Bonjour, c'est Anne. Je voudrais parler à Luc, s'il vous plaît. Il est en réunion, il ne peut pas répondre. Ah, dommage.
Vous savez quand il sera disponible? Il finit à 16 heures. Je peux vous demander de rappeler plus tard? Oui, je rappellerai vers 16h30. Merci. Avec plaisir. Les réponses. 1. Un appel pour parler à Luc. 2. Luc est en réunion. 3. Anne rappellera vers 16h30. 4. La personne qui répond propose à Anne de rappeler plus tard. Dialogue transcript 2. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un bouton pouce et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu génial. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, on adore vous lire. À la prochaine!